Lampol Guimiliau, en plein cœur du pays breton, et dont l'enclos rivalise avec ceux de Guimiliau et de Saint-Égonnec. Dans l'enceinte sacrée se pressent un certain nombre de monuments dont la vocation est à l'usage des morts et avant tout l'ossuaire où on peut voir les ossements des défunts dont le corps a été relevé. Ainsi se fait la rencontre du vivant et du mort. Le calvaire, beaucoup plus simple que dans d'autres enclos, présente une croix dont le fût a été écoté. Au pied du Christ, 2 anges tiennent un calice où le sang divin est recueilli. Un ange reçoit l'âme du bon larron, tandis qu'un démon aujourd'hui mutilé recueille celle du mauvais. L'église et sa tour élancée vers le ciel accueillent le fidèle pour lui montrer les voies du salut et l'accompagner dans son cheminement terrestre. Elle est précédée d'un vaste porche en style gothique, en pierre de Quersanton finement sculptée. Il fait partie des chefs-d'œuvre du XVIe siècle. À l'intérieur se presse la cohorte familière des apôtres. On reconnaît Matthieu, le collecteur d'impôts avec sa balance, et Saint Jacques avec son grand chapeau de pèlerin. C'est un laïc, Jean-Marie Puchois, qui nous accueille. Donc cette église à Lampol Guimiliau représente beaucoup de choses pour moi, dans le sens où je me suis marié voilà 20 ans, sous la poutre de gloire, et j'ai baptisé mes enfants, donc voilà 16 ans et 14 ans. Depuis 4 ans que j'ai pris mes fonctions d'adjoint au maire au patrimoine, elle représente encore davantage, dans le sens où j'ai appris à connaître toutes ces richesses, tous ces trésors, qui ont été élaborés par nos aïeux au XVIe siècle, à l'époque où les Bretons étaient de fervents croyants, et de par la richesse donnée par la toile et le lin, ils ont édifié des choses magnifiques. Aujourd'hui, cette église est toujours fréquentée par nos paroissiens le dimanche, mais à savoir également fréquentée par des visiteurs qui viennent d'un peu partout dans le monde pour découvrir les richesses de cet enclos. Une fois entré dans l'édifice, on remarque un objet étrange. C'est un bénitier, mais sculpté de bien curieuse façon. Au-dessus, le Christ est baptisé par Saint Jean. Mais dans la profondeur de la cuve, un serpent se love, c'est Satan qui attend son heure. On s'arrachera pourtant à cette image inquiétante pour contempler la nef, dont le décor merveilleux et éblouissant est l'illustration de la foi de tout un peuple. Sous la voûte carénée, comme il est d'usage en Bretagne, se dresse à l'entrée du chœur la poutre en gloire. Elle joue un rôle jadis dévolu au jubé. Elle porte une crucifixion expressive, Christ ensanglanté au visage douloureux, Vierge priante dont le regard maternel s'adresse aux fidèles, Saint Jean tourné avec compassion vers son Seigneur. Du côté de la nef sont figurées, dans une facture naïve et touchante, les scènes de la Passion, agonie du mont des Oliviers, flagellation, couronnement d'épines, ecce homo, portement de croix, Christ dépouillé de ses vêtements, crucifixion, descente de croix. Sur le revers de la poutre est figurée l'Annonciation entourée de 12 sibylles. Ces prêtresses légendaires d'Apollon furent admises dans les églises après que les théologiens du IVe siècle eurent interprété certaines de leurs prédictions dans un sens chrétien. Et l'église de Lampol Guimiliau est aussi, comme ses consoeurs du Finistère, riche en retables. Le retable de Sainte Marguerite, particulièrement orné,
abrite dans une niche centrale une sainte au beau corps triomphant et piétinant un dragon dépité. Marguerite, vierge et pure, fut engloutie par le démon, mais celle-ci, à force de prière, obtint que le dragon la recrache. Désormais, elle piétine son ennemi. Cette légende illustre la victoire du bien sur le mal. Le retable de Saint Jean-Baptiste est riche en petites scènes pittoresques et symboliques. Sa partie centrale évoque la vie du grand saint. On le voit enfant avec Jésus et la Sainte Famille dont il était un familier. Au-dessus est figurée la décollation du saint, dont le sang s'échappe à flots. Le bourreau a un air sinistre et Salomé se détourne de ce spectacle qui la dégoûte. Au-dessus encore, le baptême de Jésus par Jean. Des petits tableaux agrémentent les côtés du retable, en particulier un ange Saint-Michel qui triomphe du démon. Notons le flottement du manteau, de la jupette, la sinuosité de l'épée de feu, le tout dans une grande envolée baroque. À côté, Saint-Michel terrassant les mauvais anges, composition inspirée de Rubens. Le retable de la Passion à proximité relève du même style. La partie centrale bordée de colonnes torses géminées abrite des hauts-reliefs provenant d'un atelier anversois. En bas, le lavement des pieds à droite et la scène à gauche. Du côté gauche, le baiser de Judas et la flagellation. Au centre, le portement de croix et la crucifixion. À droite, la déposition de croix et la mise au tombeau. Il y a un réel contraste entre ces scènes solennelles ou douloureuses et le cadre aux couleurs vives et aux formes chantournées qui les contient. En revenant vers l'entrée de l'église, on ne manquera pas d'admirer deux belles bannières, celle de Saint Paul, un saint breton, et de la Vierge, toutes deux du XVIIe siècle. Elles sont brodées de fils d'or et d'argent. Portées en procession par les paroissiens de l'Empole depuis 3 siècles, elles sont si célèbres qu'elles sont évoquées dans les chants liturgiques. À proximité est exposée une Vierge de Pitié, sculptée dans une même pièce de bois. Saint Jean et les saintes femmes qui entourent la Vierge sont comme pétrifiés, pourtant leurs sentiments et leurs douleurs sont bien perceptibles. On sent ici l'influence des Flamands. Et il est intéressant de comparer cette œuvre à celle placée à proximité et qui est plus tardive d'1 siècle. C'est une mise au tombeau. L'élégance esthétique des personnages, le drapé souple des vêtements, l'expression douloureuse des visages, l'harmonie des attitudes renforcent le caractère dramatique de la scène. Marie-Madeleine essuyant ses larmes, Jean contenant sa peine et soutenant Marie, Nicodème et Joseph d'Arimathie, silencieux mais contrits. Quelle belle méditation sur la mort et en même temps sur l'espérance chrétienne. Terminons par le baptistère, merveille de l'art baroque du XVIIe siècle. De plan octogonal, il abrite la cuve baptismale de granit. Au-dessus s'élèvent 8 colonnes torses qui portent un entablement à ressaut agrémenté de palmes et de feuillages. Celui-ci est sommé d'un baldaquin qui est lui-même orné de statues. Ce sont selon toute vraisemblance les apôtres. Le baptême du Christ est figuré en bonne place. Il est entouré par Saint Pierre et Saint Paul.
Ainsi s'épanouit cet art baroque qui est avec le temps devenu un peu l'expression de l'art breton, de sa fierté, de son indépendance. À partir de la mainmise de Louis XIV sur la province, il périclétera à jamais.